Bonjour et à tous, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans notre chaîne de télévision WEMSA Télévision. Mes très chers téléspectateurs, soyez le bienvenu dans notre premier numéro de notre émission Congo Yabiso. À la présentation, Christelle Mundeke que je suis. Bientôt là, je laisserai place à mon invité du jour qui sera mon invité permanent de cette émission, M. Claude Rombo Lumba Sokou, qui va essayer de nous expliquer, de nous parler en long et en large de notre sujet du jour qui n'est rien d'autre que l'histoire de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je laisse place à mon invité du jour, M. Claude Rombo. Bonjour, M. Claude Rombo. Bonjour Christelle, je suis de retrouver les téléspectateurs pour la mission Congo Yabiso. Qui est mission to banda moi banda kala sur Kobeta Masolo. Ya mboka na biso ndenge epato uta pas to komi pe epato za kokende parce que soki moto ayebi pas auti te difficile ayeba place azali et puis akomati po ayeba place azokende. Na Congo ya biso mission oyo ezali mpona kopermettre bana mboka bazala na pare-brise na rétroviseur. Ayebaka place touti mpo bakende liboso mpo bayebi place touti eloko mosusu ezosalama lelo ekosalama te parceke bato bayebi place touti te yango ekoti na kati. Donc c'est-à-dire Congo yango wana tobengaka mboka na biso République démocratique du Congo bandi ndenge nini po toyeba pa touti toyebi place touti nde ekopermettre biso toyeba place tozokende. Yango na émission lelo nasengaki tozwa extrait discours, il y a président Kasavubu Joseph Kasavubu a prononcé qui le 30 juin 1960 lors de la cérémonie il y a accession à pays dans son indépendance. Avec le discours il y a moi Moulaï tout ça qui est extrêmement court pour les continuer d'abisoto et que la base de l'émission d'abiso à l'élo pour qu'il y ait un élément historique pour na ko limbo la bas n'amboka ni président Kasavubu Linga koloba mkoana parce que le bagami baza ba perdre l'indépendance mais miaka bango to pesa bango valeur mais ko pesa bango valeur elingi ko lobal susu ke to landa mate na bango to landa ba conseil ba pesa ke biso to zo ko honorer bango na ba médaille mais maloba balobaki na biso to sala te c'est comme si to za pe ko honorer bango te on a linga lelo to landa na le président Kasavubu na moi extrêmement ko ya discours en 1960 et pour la biso mzela ya kokota na kati ya monene to na bozindo ya makambo tokolobela na émission à lelo qui bandeko na biso ya technique bazali prêt kotindela biso élément on est à président Kasavubu le 30 juin tokende tomeka ko avancer émission na biso ya mokolo ya lelo yango nde eza boko ya émission ya lelo c'est wana discours à président Kasavubu le 30 juin 1960. Que des différences en effet lors de la fondation de notre pays entre des populations que tout contribuait à maintenir écartées les unes les autres, sans souligner les diversités de langues, de coutumes ou de structures sociales. Rappelons simplement les distances énormes qui nous séparaient et le manque de moyens modernes de communication de la fin du siècle passé. Pour se reconnaître, il a fallu se rencontrer. Bon nombre de populations vivant aux confins de ce vaste pays se sentaient peu proches les unes les autres. Voilà. Wana président Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, alobeli so makambi balé minene na kati ya extrait auto la kisebino lelo alobi liboso que des différences lors de la fondation de notre État, c'est-à-dire ba différence ezaki minene entre biso baoyo bazaki na kati ya oyo ebengamaki démocratie du Congo à partir de 1887 au président Lobi lors de la fondation. C'est-à-dire, Estango Bakelaki et Koloana.
c'est-à-dire que écolo avant 1887 ezalaka te ekomaki ekelamaki nde na 1887 mais ntango ezokelama badifférence nini ezalaki ya minene ezalaki entre bato oyo baseretrouvaki na kati ya mabili wana nde likambo tolinga tosola lelo. Soki to remonter na histoire ya mboka c'est que étendue de terre oyo babengi République démocratique du Congo yango nalobaka mingi ke bandeko oyo balobaka ke na Berlin en 1887, bamindele bakendeki kokabola Afrique. Oui, pour certaines provinces, pour certaines parties d'Afrique, ezaki bakabola ki bango. Mais pour le Congo, basangisaki na Congo. On a divisé dans d'autres pays, dans d'autres parties de l'Afrique, mais pour le Congo, on a fusionné na kati ya territoire moko. Yango na président de qu'est-ce que différence c'est si on remonter au départ, Congo ezali o tozali ko ezaki mboka moko ezaki habité te, parce ezaki babenga cuvette centrale. Na cuvette centrale ezalaki mai yo babenga la mer intérieure, mai ezaki na kati ya mabele wana nyonso ezalaki moyen mutoko na kati ezalaki te. C'est une mer intérieure qu'on appelle aujourd'hui la cuvette centrale. Donc mutu azaki kuna na kati ezalaki yango na la population de premier citoyen. Alors, il y a autochtone, il y a premier citoyen. C'est-à-dire que les bosso baye na mabele wana, leur maïwana et kei na mer, et tiki mabele polele, nzete bimi, babenga ba pygmée. Donc, sur le total, il y a une carte, il y a bosso, il y a Congo, il y a une carte, il y a une carte, il y a Congo, il y a cuvette centrale, il y a une mer intérieure. Il y a une maï. Mutumoko na kati ya goza te zaika ba bloka minene ba manyama makasi nde zaki na espace wana yango wana nde siko tango to mai wana ekei etioli etiki espace oyo ba bengango le ba bengango République démocratique du Congo na 1987 et na kati espace wana bato ali boso bayaki ko s'installer eza ba pygmée. Il y a des cartes qui montrent comment mouvement migratoire tout autour il y a mer wana po bato bayaka kala bakutaki ba pygmée bazaki baza même na ba place ba mama bango na bamboka msusu lokola bato batia bango na kati ya jardin zoologique ba pygmée de bakotaki batel boso yango mobuta babenga bango ba par exemple babenga bango ba premier citoyen bango nde bazwaki batel boso kufanda et après arriver à ba pygmée. Les livres d'histoire démontrent que les populations qui ont suivi les pygmées na kati ya résidence na mboka ezaki bengai ba na livre ba semi bantou principalement bateke na baumbu bautaki côté ya Gabon bandeke belé baza na mbula na biso bayebi kitazo ko benga président Bongo le roi des bateke parce que na Gabon pe bateke bazali ce sont les Batékés du Gabon qui ont fait mouvement sur la République démocratique du Congo et ils ont trouvé les pygmées qui étaient déjà sur place. Il y a eu des espaces par exemple Yoki Masolo oyo balbakaleo na mobondo na niveau ya plateau de Mainombe balobaka que bayaka ezaki mabele na bango l'air Batéké baye bango ba céder bango mabele po bafanda mais ba pesa bango droit que mabele na bateka yango. Comment est-ce que va commis côté Kamabele? Entre autres, je crois que le vice-ministre Eliezer Tambwe, ou à Kendeki sur place, a eu une version anezalaka. C'est-à-dire, cette version confirme que, effectivement, Bateke Baoutaki na Ngambu ya Brazzaville, na Ngambu ya Gabon, pour qu'on s'installer na plateau, comme plateau de Bateke. C'était des terres cédées par les Bayaka pour que leurs frères qui sont venus Bayako s'installer. Mais il semble, selon leur dire, vivre nakati, mais batekate, et quand ils ont commencé à vendre ces terres-là, c'est-à-dire que, comment est-ce que bateke peut bayaki? Là, bateke baye, se retrouver dans le groupe, c'est le groupe de Bantou. Le groupe de Bantou, Cameroun, Nigeria, on peut bayer, et bateke baye bakuti ba pygmée ezalaki mwa yiki kipe ezalaki l'air ba bantu pe baye bakuti ezalaki mwa ingolo biloko
Avantage, il y a un mouvement migratoire wana à l'époque. Avantage, dans nous a dit que développement et technologie, il y a médias et ça le coup la leloté. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bantou l'air bayak bakouté na bapigim po ba joma belé ou ba fani lelo? Est-ce que basoroki? Est-ce que babundaki? Est-ce que basala gini histoire zo baké bitumé zalaki entre ba on a ba bayaki. Mais le quoi ba image zalaki po télévision zalaki le quoi leloté so za na Facebook to bomi mutumo ba ka za image zalaki na Facebook. Revenons un peu sur le plateau de Batéké. Je vous ai entendu dire au lobby Bayaka. Apparemment, ce sont les Bayaka qui étaient les premiers occupants du territoire Téké. Les Tékis sont venus s'installer. C'est ce qui a tiré la guerre Mobondo aujourd'hui. Non, ça c'est la guerre d'aujourd'hui. Autres, il y a une histoire lointaine. Ok. La démocratie du Congo, les autres, indépendance. Donc, avant, donc, après le Bantou, la population soudanique ou la population soudanaise du Congo. Oyo bazali na ba province Équateur na likolo kuna omona lokwa babenga Bangwandi, Bangwaka, Bazande, Bangwetu, batona babenga ba population certains auteurs babenga ba population soudanaise du Congo, bazo babenga ba population soudanique du Congo. Batona petan ba yé bakutaki ba bantu bazalaki. Bakutaki ba bantu bazalaki, bango pe moi yiki ezalaki. On a bantu ba cédé espace au bazalaki, bango ba s'installer, ezalaki pe moi mubulu. Mais ba image ezalité o bitumba ezalaki entre ba bantu na ba soudanique pona ba s'installer na ba territoire wana. Toujours avantage na bango parce que médias les wana technologie le quoi le te pona pesa mais ezalaki na moi yiki. Donc ba installation nyo sona ezako tika moi ba conflit pygmée Batéké, le conflit Bantou, na ba pygmée, ti le so que ma selon les amis, ba dolence mingi ba pygmée zalaka, ba Bantou ne banoko la rabiso. C'est-à-dire ba phrase on outil déjà kuna ne bandiletika la lokola bourona bango, c'est ça les Bantou. Et puis après ba soudanique baye, bango pe baye ba sali pe bango ba s'installer la mutu mobimba ona banda frontière nationale Centrafrique. La frontière nationale Soudan. Bandouana Nyon, ce sont les populations soudaniques ou soudanaises qui sont là-bas. Et si j'en profite pour saluer mon frère, l'honorable honoraire Xavier Bonané, qui est un Azandé et qui a toujours été fier d'être à Bonané. Nous vous saluons. Voilà, donc l'honorable Bonané, je l'aime parce qu'il vante souvent les qualités morale, il y a la population zandé na Katiamouké. Donc, c'est quelqu'un qui s'accepte comme tel, mais un Congolais, mais de souche soudanique. Et après, soudanique, les lois, autres mon les lois na miso na biso ezali nini, mouvement oyo bandeko na biso banilotique, bazaki na bord ya bazaki, moi balingaki kozala côté ya océan Indien. Na ba pays wana frontière Éthiopie, Mozambique, tina suka, bazu siko bakani, ba ko comprendre que Bomengo ya Afrique eza na mer wana te eza na kati ya continent. En parlant des Nilotiques, pouvez-vous nous parler un peu plus de ces peuples-là? On entend souvent parler les Nilotiques. Le Nilotique, apparemment, doit appeler ça moi description moi physique. Nilotique à la Ramouké, moi Mlaï et tout. On les traite plus les gens de l'est de Nilotique. Pouvez-vous nous expliquer un peu en profondeur? Non, Nilotique c'est Nil. C'est-à-dire c'est une population qui a vécu dans la vallée du Nil. Et au-delà de ça, on dit que la majorité de ces peuples-là de là, est na grossesse reine de Saba, outaki ne tue pas que nous n'avons pas yara Salomon, bah na wana boutaki, basali, basalaki nini baku. Donc peuple wana nyo so bapel, c'est beaucoup de gens. Banana ba Érythrée, banana yongobula ba mouvement ça na est na biso mingi za ba président wana ezala ya Uganda. Ezala ya Rwanda, ezala ya Kenya, ezala ba pays ba président nyoso ba se reconnaîtra ka na kati ya branche nilotique bazaka souvent très soudé parce que opération bazo sala les opérations bazo sala de manière consensuelle. Ba se retrouve ka mingi c'est la faiblesse de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que
les présidents bantous sont divisés face à une action menée de manière consensuelle par les présidents nilotiques de l'Afrique. Bana ba président fait Worki, na Éthiopie, na Érythrée, na Ouganda, na Rwanda, na Kenya. Awa touki ba président kenyan, président rwandais, na président na Bakei na Tanzanie. C'est-à-dire, ils sont toujours ensemble. Même quand ils veulent faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on dit quoi? Bazako préparer état moko ya banilotique na kati na est ya Congo. Po ba minéré wana nyonso na kati ya est ya Congo wana bani ba mina rubaya banini est la propriété ya peuple wana. En parlant de l'est du Congo, aujourd'hui on entend parler de Banyamulenge. J'aimerais savoir, j'espère que les gens qui nous suivent en ces moments aimeraient savoir un peu plus sur ces personnes-là qu'on dit Banyamulenge. Il y a des gens qui disent que les Banyamulenge sont des Congolais. Pouvez-vous nous éclaircir un peu plus de la provenance de ces peuples, les Banyamulenge, comme on dit? Bon, Banyamulenge en tant que tel, c'est le nom qui est nouveau. Le nom là de Banyamulenge, c'est une création du père de celui qui est aujourd'hui ministre dans le gouvernement, Alexis Gisaro. C'est le papa d'Alexis Gisaro qui a créé le nom Banyamulenge. Mais pour identifier un peuple qui existait déjà avant. Je me souviens, ce qu'on appelait les Banyavures en Katanga à l'époque, ce sont les mêmes gens. Ce qu'on appelait les Banyarwanda, ce sont les mêmes gens. Donc c'est un peuple qui existe, mais qui est au Congo par voie migratoire. Donc effectivement, Baouti na Rwanda, Baye na Congo, utilisé par les colons belges. Le Belgique a besoin de main d'œuvre. Il a pris des gens à Rwanda, il les a amenés au Congo. Babitumala bango pe esali ke bango balongwe na mboko la bango baye na Congo, mais siko le baye na Congo babengi bango babanya Rwanda. Babengi bana Rwanda, mais avec le temps, islami ke on dira que le nom Banyarwanda et le nom Banyamulenge sont presque le même. Non, c'est pour les mêmes peuples. Okay. Mais malheureusement, les Banyarwanda sont des gens qui sont venus du Rwanda. Les Banyamulenge sont des gens, des enfants qui sont nés de ces gens-là. Donc les Banyamulenge sont nés de Banyarwanda. Il y a beaucoup de gens qui sont nés ici. Il y en a qui viennent aussi de là. Bazali qui a botama na ekuna, na yeko ya me botama pe ya bazali. Hein? Balokula ba Alexis Gisaro na ba botama. C'est comme l'ambassadeur qui était ici, qui venait de quitter Abotama na Congo, depuis longtemps, Abotama na Congo, Tanga na Congo, mais aujourd'hui il est rentré chez lui, il est rwandais. Bazali, c'est un peuple qui a fait un mouvement migratoire, lokola Ozozoka. Okaki ya Bantu, Togaye ba Pygmée, Bazoya na kati ya terre, bango baye siko ma bayende batasuka. O ba binga ba l'échec baye ba kuti médecin ya makasi déjà. C'est deux personnes, à la télévision. Les drames de leur mouvement migratoire, c'est que ça se passe sous caméra. Mais il y a d'autres gens qui ont fait la même chose. Donc les problèmes, c'est un peuple qui existe, un peuple qui est venu aussi de Rwanda vers le Congo. Il y a ceux qui existaient avant et il y a ceux qui se sont installés au Congo. Oui, il y a eu plusieurs vagues. Vagues, ils allaient qu'il y a Bitumana Bango, Kunante, Baoutuna, Batutsi. Bamsu bakatsaki baye bakimi bamsu pe bayaki bakene kozwa bango kozwa na ba belge pona ba bilanga na bango ya agriculture pona ba mine ya Katanga bazali. Donc il y a eu plusieurs vagues migratoires, il y a la population rwandaise sur le Congo qu'on a appelé les Banyarwanda et de plus en plus ils ont refusé de porter ce nom de Banyarwanda parce que je ko rattaché bango kolongola bango na ba Congolais tia bango les papas d'Alexis Gisaro a créé ce néologisme là qu'on appelle Banyamulenge. Maintenant, il revendique la congolité, que Babenga Wamba Congolais, parce que Bazali, Baoumeli, et puis Constitution Lobby, tout celui qui était au Congo en 1930-1960 est réputé être congolais. Alors, Batoubaya qui déjà 30 ans, 40 ans, 100 ans avant 1960, les 1960, il y a écoute, bon, Bazana Congo. Bazo bénéficier d'un avantage, il y a disposition à la Constitution, les autres et Congolais, tout celui dont un parent ou un ancêtre s'est trouvé au Congo à l'époque de l'accession du PN. Parce que avant le 30 1960, la République démocratique du Congo n'existait pas. Il existait État indépendant du Congo, tout ça. Mais la Constitution actuelle dit, et le conflit, c'est dans l'interprétation de cette disposition constitutionnelle, mais pour répondre à ta question, les Banyamulenge sont effectivement, au départ, un peuple
qui est venu du Rwanda, qu'on a appelé Banyarwanda, et avec le temps, ils ont porté d'abord le nom de Banyavura, pour ceux qui sont passés par le Katanga, mais ceux qui sont restés, ceux qui se sont installés dans le Sud Kivu, on a Nord Kivu, Parlons de la date de 1960. Parlons-nous de l'indépendance. Qui sont ces personnes qui ont fait que le Congo soit appelé État indépendant aujourd'hui? Non, on a tout Kimimbango. Parce qu'on devait d'abord comprendre après les mouvements migratoires. Batouana Bakota na Congo se constituait qui na ba royaume. Avant l'indépendance, il y a président Kassaba Zuluba qu'il y a des différences. Des différences, c'était que nous avions le royaume Congo, nous avions le royaume Luba, nous avions le royaume Lunda, nous avions la constellation en Amongo, qui était déjà parmi les Bantous. Il y avait ces constitué dans le groupe Wana. L'herbe, en 1887, balobi que binonio so boko mboka moko Congo. C'est-à-dire bazui bat bazaki na pire Lunda, bazui bat bazaki na pire na royaume Congo, bazui bat bazaki na royaume nous sont séparés. Dès président Kassaba Zulu bake bat bazaki pas na bango. Mais une décision souveraine est venue pour dire depuis à partir de cet instant, vous devenez partie intégrante d'un seul pays qui se trouve la République. Donc Batouana Bazaki Moutramdesikane Basangisi Bango président Kassaba Zulu bake des différences parce que le Lunda qui était chez lui n'avait pas de rapport avec le Luba. Le Luba n'avait pas de rapport. Que c'est pendant l'arrivée du président Kassabou que tout le peuple et tout le Congo, le petit royaume, se sont réunis directement. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que je dis bien que la réunion, la fusion a eu lieu à Berlin, en 1887. Ouais. Donc, mais le président Kassabou, lorsque nous accédons à l'indépendance, il fait remarquer que dans le moment de l'indépendance, la situation est beaucoup dans ces années. Donc, il y a des recours dans l'histoire. Abimboko tozo binga lelo kongo tozo indépendance lelo et salama na ba peuple belé bazake bat na protestika na bango basangisa bango esika moko. Et ce qu'on a dit discours na soko lobani tout ça la priorité des priorités ya ba konzi mboka yo ba ko diriger Congo ezali basala que Congo comme nation. C'est-à-dire que bat ba bosa na tozali ba Lunda, toza ba Luba, toza ba Congo ba koma bango so ba congolais. C'est-à-dire devenir faire que les différences là et si là pour bat ba comme peuple moko. Mais est-ce que Tokoki a Tokoki c'est ça là? On peut dire aujourd'hui qu'on est une nation? Non, on n'est pas une nation. On n'est pas une nation parce que si on était une nation, on parlerait de nation. Mais il y a aujourd'hui, vous avez vu la dernière marche qu'on a vue dans Katamukili, c'est un peuple qui s'appelle Banyamulenge qui a marché. Mais ce peuple-là a marché comme un peuple, pas comme une nation, comme des Congolais. Donc, lorsque l'identité culturelle ou l'identité sociologique est c'est que tu communes en nation. Donc, fissure les alliés, c'est que tu réussir à appliquer le conseil et perdre des indépendances. Parce que priorité de priorité, les alliés, tu as comme nation, comme Moutumoko. C'est vrai que Belé, Mobutu, il y a un père, comme Tata Bomoko, Maman Bomoko, Mouzin Laurent, des Kabila, qui a sali ma caméra à service national. Tout ça, le métissage, bon, excusez-moi, parce que. Naïna, par exemple, moi sur le plateau, Moubali, Moutou Nord qui voit Bali, moi si Abandundu. Babouti Bana, parce que Banana Bazaba, il y a Nord qui voit Bazaba, Abandundu. Donc, Baza, métissage, je veux dire que moi, on a soka qui n'a Bandunda Zapanaï, moi, on a soka qui n'a Nord qui va Panaï. Moi, donc, les alliés, Babylon, les avons ça, que tout comme un peuple, référence culturelle, d'origine, n'abusez Koufa, mais c'est difficile. Et je dois soulever quelque chose. La difficulté que nous avons aujourd'hui, il y a qu'à créer une nation congolaise à partir il y a parce que en réalité on vivre bien, mais il y a eu deux actions culturelles qui sont venues par la suite. Il y a eu deux conquérants esclavagistes qui sont venus Nakati Mboka avant 1887. Nous avons Tipo d'une part, l'homme qui a laissé ce que nous appelons l'identité que nous appelons Baswahili aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est venu des Zanzibar, qui est venu chercher les esclaves à vendre na ivoire, tant que pas Zotambola a imposé langue na yé wana baswahili, bandi na Ituri tina Kalemi. Et pas un baswahili wana c'est le territoire que Tipo occupé, il a imposé sa langue et même la foi musulmane était répandue, n'est-ce pas ça? Cette identité baswahili là, et comment le problème pour la nationalité congolaise et Congo comme nation.
Parce qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, biso oza baso oloki oloki matuya bato bazalelo na rébellion bazo banini. Na kisa balinga baswahili te. Pourtant, il y a de ceux-là qui traitent de Swahili de Rwandais. Qui sont les Baswahili? Les Baswahili, ce sont des Bantous, ce sont des Soudanais, ce sont des gens qui étaient déjà là avant. Donc tu peux venir... Le physique d'une Swahili, apparemment le physique d'une Swahili cause un problème. Non, c'est faux, parce que le physique d'une Swahili n'existe pas. Apparemment c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Non, c'est pour voir le temps où il Zwalelo, Mutuya Maniema. Et même par le nom. Des fois, tu peux donner ton nom. Peut-être tu es Moussoaili, il y a le Nande, il y a le Mouchi. Et peut-être il y a le nom. Quand tu donnes le nom, il y a de ceux-là qui nous traitent de... Quand tu insistes sur le Baswahili, c'est que tu tombes dans le piège. Il y a un a dénoncé que cette identité Baswahili n'existe pas. Prenons quelqu'un comme Ndekunangai, Thomas Louaka, je connais le Congo. Thomas Louaka, c'était Nanamongo. Entre identité culturelle et Anamongo et Maniema, na identité Moussoaili, il est qui réellement? Il est Bantou. Il est Anamongo. Donc, c'est quelque chose qui est venu s'ajouter sur l'identité culturelle qui déjà, alors qu'en réalité, Baswahili basate na Congo. Deuxième identité, où ils ont posé problème, et si nous sommes déjà devenus une nation. Et la deuxième identité se trouve au Katanga. Au Katanga, il y a notre conquérant, et notre esclavagiste, comme on vient de le déclarer dans les Nations Unies, esclavage, c'est-à-dire qui crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'au jour où tu es kabango, même à titre posthume, que c'est qui crime contre l'humanité. Il y a eu quelqu'un qui est venu à Katanga, qui est venu lui aussi des Zanzibar. Les royaux, Tipoti Pazo, remonté des Kalemi vers les tours. Il y a un autre qui est venu, qui est entré à pénétrer Katanga Nakati, il s'appelle Msiri. En fait, de son vrai nom, c'est Ngelengwa Sintambi, qu'on a appelé Msiri, qu'on a appelé le roi Msiri, qui a créé un royaume, Nakatanga, qu'on appelle le royaume, du vrai nom, le royaume de Garenganze, mais on a dit que c'est le royaume du Katanga. Et ce royaume-là a créé l'identité, comme on a identité katangaise. Les gens s'appellent Katangais aujourd'hui. Soko Yoki est Katangais, et l'accès local congolais était Maza Katangais d'abord. Il est d'abord Katangais avant d'être congolais, ou il est d'abord Moussoaili avant d'être congolais. Il y a ces deux identités imposées qui viennent maintenant faire obstacle à la nationalité congolaise normale, où il fallait tout les Congolais, Bazali, Eskamoko, mais créer l'identité Moko. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un Msiri arrive au Congo, en tant que conquérant, il venait acheter les esclaves pour aller vendre na Zanzibar, pour Amérique, partout. Il les achetait et il y en a qui le prenaient de force. C'était un conquérant. Et ce conquérant a conquis des espaces où il y avait... Aujourd'hui, par exemple, le royaume Lunda. Est-ce qu'il parle encore du royaume Lunda aujourd'hui? Pourtant, c'est un grand royaume, avec les Moitiaves. Aujourd'hui, ça a presque disparu. Ça reste dans l'histoire. Quand on était à l'école, on nous apprenait le royaume Luba, le royaume Lunda. Aujourd'hui, on en parle presque. On n'en parle pas parce que la personne là qui est venue, le conquérant Msiri qui est venu, il a dompté tous ces peuples-là. Il a détruit pratiquement leur royaume pour créer son royaume à lui, le royaume du Katanga, qu'il a appelé, comme toujours avec un double nom, c'est le royaume de Garenganze ou le royaume du Katanga. Et aujourd'hui, on dit le royaume du Katanga. Pourtant, lorsque tu vois dans la structuration du royaume du Katanga aujourd'hui, le royaume du Katanga, il y a même notre compatriote qu'on appelle Aigle de Kolwezi, qui dans ses analyses a démontré qu'on vient de publier un document qu'on appelle les manifestes de la katanginité. Comme la Congolité. Et en parlant du royaume de Katanga, royaume de Katangé, j'aimerais poser une petite question. Une question est venue de l'honorable Jéridika Lamadjit. Il a demandé l'empire Luba, l'empire de Baluba. Parce que selon l'histoire, on nous dit que le Baluba provient d'Imaniema, Katanga. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus sur ça? Non. L'empire Luba. Non, les Baluba sont un peuple, ils avaient un royaume à eux, ils proviennent de nulle part. Parce que la langue même qu'ils parlent,
n'en a rien à voir avec les langues du Maniema. La langue qui parle, c'est la langue qui vient qui se parle au Katanga. Il y a même un phénomène là de Malembankoulou, si je ne me trompe pas. Non, ce que j'ai dit, non, c'est que tu dis des choses qui sont Malembankoulou, c'est au Katanga, au nord Katanga. Et apparemment, c'est plus les Kassaïens qui étaient des victimes. Non, ça c'est des choses actuelles. C'est-à-dire, surtout que Ibongo te sauter une page macasse de l'histoire. Restons d'abord là où nous sommes. Nous arriverons à niveau à nos Zorubawana. Parce que les Balouba du Katanga, ce sont les frères des Balouba du Kasaï qui partent d'origine à cet mot commun. Donc, les Balouba du Kasaï, c'est vraiment une chose différente parce que même niveau culturel, bazan a rapport mon côté. Bon, maintenant, l'autre comme Mawana, il y a la configuration actuelle, il y a Balouba. C'est quand tu dis Balouba, tu parles de Balouba d'aujourd'hui. Mais nous parlons du royaume Louba de l'époque qui a été détruit par les conquérants. Entre l'empire Louba, l'ancienne non. et les Balouba d'aujourd'hui. Non. J'ai dit Tozongana parce que au côté de Balouba d'aujourd'hui, c'est que tu as déjà indépendance. Tu as comité en 1900, 2000. Oh, ici, nous étions à 1887. Okay. Donc, ça a sauté de 1887 en 2026. C'est historiquement parlant, tu as brisé compréhension parce qu'il y a des gens qui veulent savoir pas à pas comment nous sommes arrivés à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y a eu, je disais que, tu as posé une question, est-ce que nous sommes devenus une nation? J'ai dit que la nation congolaise est difficile aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans la nation congolaise. Par exemple, ceux qui disent être les Baswahili, qui s'identifient à l'action des typotypes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est des choses qu'on entend. C'est comme là-bas, dans Katanga, nous n'étions pas des Congolais. S'ils ne veulent pas de nous, qu'on nous laisse nos terres, comme ça, tout ressusciter le royaume Katanga. Ce sont deux royaumes, ce sont deux occupations des esclavagistes venus des Zanzibar qui sont venus imposer maintenant une identité baswahili, une identité katangaise qui ne permettent pas à ce que la nation congolaise s'installe réellement. Donc, l'objectif au président Kassabou Bazou Lukayako, comme la nation congolaise, ils allaient le buter dans obstacle parce que, comme je viens de dire, avec les analyses, il y a l'aigle du Katanga, l'aigle de Kolwezi, il y a un manifeste. Peut-être que la prochaine fois, sur l'émission, il y a un manifeste qui ne se reconnaissent pas dans le Congo. Or, en réalité, si le royaume du Katanga a été vraiment le royaume du Katanga en tant que tel, parce que Katanga, c'est le nom d'un grand chef qu'Ensiri avait trouvé sur place. Mais aujourd'hui, dans la hiérarchie des royaumes du Katanga, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun descendant du Katanga qui est au pouvoir. Ce sont plutôt les gens qui sont venus de la Tanzanie, qu'on appelle aujourd'hui les Bayèques, qui dirigent ces royaumes-là au Congo, des gens venus de l'extérieur. Donc, il y a ces grands obstacles-là. Donc, je me dis, pour conclure, répondre à ta question, que l'objectif d'atteindre une nation congolaise est difficile parce qu'il y a deux réalités historiques de conquête de l'esclavage qui sont venus diviser le Congo. D'ailleurs, il y a le professeur Manda Cheboa qui dit qu'il a été invité en Amérique latine, c'est que comme Congo, en tant que tel. Donc, il y a eu des Congo qu'on a pris ici, mais qu'on n'est pas une identité de Bangote. Donc, l'esclavagisme a fait. Aujourd'hui, moi, je crois que je suis parmi ceux qui pensent que tous ceux qui se reconnaissent dans l'héritage esclavagiste, il y a type en Syrie, ils devaient rougir un peu. Parce que ça veut dire que, selon les dispositions des Nations Unies aujourd'hui, les locaux ont basara qui zamara muté, banyokolaki batu, bakabulaki mabota, babumaki batu, parce que belé bakanga bango batu la baki na Amérique bakufa na nzela, akufi na kata bato baboki na mai. Ça c'est un crime contre l'humanité que les Nations Unies. Maintenant, les descendants des Syrie qui sont dans les royaumes de Garengans qu'on appelle aujourd'hui Seferi de Bayeke, est-ce qu'ils sont fiers de leur histoire, d'être les descendants de celui qui a tué, qui a vendu, qui a rendu esclaves des Congolais dans leur pays, venant des pays étrangers? Et vous croyez que cet esclavage dont vous parlez là continue jusqu'aujourd'hui?
Non, aujourd'hui c'est difficile. Et comment tu vas prendre quelqu'un au Kangaï au Tekaïwa? Aujourd'hui, à l'époque, c'était parce que on avait les Européens qui sont allés en Amérique, ils avaient besoin de la main-d'œuvre pour développer. Quoi, on a basé quoi moyen? Bah, Américain, bah, Kolo Mabélé, bah, Lingaï, bah, monter, pour bien, vous avez boyé, Koko, Mabélé, bah, tout, bah, qui n'a besoin de main-d'œuvre où t'es Banda. Alors, et ils sont venus acheter des gens en Afrique pour amener là-bas pour Bassala. C'est comme ça que, bah, noir, bah, benga, bah, noir américain, bah, bengi, lelo, bah, bengi, bah, baza, bah, afro-américain. C'est-à-dire, ce sont des Américains d'origine africaine. Mais ces Africains d'origine africaine sont arrivés en Amérique comment? Ils sont arrivés en Amérique parce qu'il y a eu des gens qui les ont vendus comme esclaves. Et là, on peut dire que tous les Noirs américains ne sont pas des Américains, ce sont des Africains. Mais ils l'ont dit, non? Parce qu'ils s'appellent aujourd'hui Afro-Américains. C'est-à-dire Américains d'origine africaine. Voilà. Les Américains d'origine indienne, ils disent nous sommes des Amérindiens. C'est-à-dire que chacun montre ses origines et il est fier. Il y a même des gens, et c'est comme Nani Bazolo Balelo que Bakomba ya kuma na Lumumba ezaki koluka moyen pour récupérer Afro-Américains nyoswana pour nous en Afrique pour développer l'Afrique. C'est comme aujourd'hui dans FIFA na qui bazu mesure babi tous les joueurs d'origine africaine qui sont dans les clubs européens na Coupe du monde ko yamba sima ba beta la bamboko na bango. Et ça serait une meilleure idée. Ah voilà, donc ça veut dire que de plus en plus les gens commencent à penser au retour aux origines. Mais ces origines-là étaient ici sur place maintenant. Je crois que les efforts que nous devons faire pour atteindre la nation congolaise, pour étouffer ça, comme Tokomi na étape, Tokomi en étape indépendance, Tokomi na étape 1887, là où on impose à des populations, base comme Mboka Mokone, président Kassou Barobi, que des différences lors de la fondation. La fondation a eu en 1887. Les différences, ce sont les gens du royaume Luba, Kuba, Lunda et tout ça, depuis aujourd'hui, vous êtes devenus nation. Donc, en 1887, on a fusionné des royaumes, on a fusionné des peuples pour devenir une nation. Et les combats de tout le temps, même à l'époque, c'était de faire de ces gens-là comme Mutumoko. Et c'est les combats que nous menons jusqu'à aujourd'hui, parce que jusqu'à aujourd'hui, pour répondre à ta question, on n'est pas encore devenu une nation, on est encore des peuples épars, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qu'on tue au Katanga parce que ce sont des Luba du Kassai, qu'on appelle d'ailleurs Bakassai. Même ici à Kinshasa, lorsque vous rencontrez des gens, les noms Wewa, c'est identifiable à un peuple. Donc il y a des Kassaïens, c'est ce qui se dit. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? C'est-à-dire que pourquoi on les identifie à leur centre culturel d'origine? On devrait dire seulement que ce sont des Congolais. Pourquoi nous tenons à dire que ce sont des Balouba? Apparemment, ces phénomènes, il y a un temps, c'est devenu un peu fréquent. À l'époque, il n'y avait pas de Wewa comme on voit aujourd'hui. Non, les Wewa, c'est un... On dit que ça a fait un exode rural vers Kinshasa. Mais l'exode rural, ce n'est pas de leur faute. S'il y a eu une clémence économique, parce que Bazaki n'a pas Kassai, ils faisaient leur diamant, la Miba était prospère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les Wewa sont communément appelés des Kassaïens. Non. Ça aussi, c'est une hérésie. Je comprends parce alors que... il y a de eux à Katangé, il y a de eux à Kinois, il y a de eux à Kinshasa. C'est ce que j'ai dit. C'est que toi, ton problème, tu veux me ramener dans ton époque. Moi, je vais rester d'abord dans l'histoire. J'arriverai là où tu veux m'amener. Mais si on fait ce saut-là, sans transition, ceux qui nous suivent ne comprendront rien du tout. Parce que nous sommes en 1887, il n'y avait pas de Wewa qu'on appelait Balouba là-bas. Non. Même en 1960, il n'y en avait pas. Toi, tu es né dans cette ville. L'affaire là des motos n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas appeler Wewa à l'époque. C'est quelque chose qui est venu récemment, dès que la MIBA n'a pas pu fonctionner normalement. Vraiment, ça a pris l'ampleur. Et puis, ça continue. Oui, ben est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un d'aller dans un coin du pays où il peut exploiter? Non, c'est la stigmatisation qui est... Au fait, ce sont des gens qui ne veulent pas que le Congo devienne une nation. Le jour où le Congo devient une nation, l'Afrique ici, les gens vont trembler. Parce que, aujourd'hui, nous n'avons pas de port à nos profondes. Tout ce que nous faisons en import et export, ça vient des pays voisins. Donc les pays voisins ne peuvent pas vouloir que le Congo ait la port à nos profondes de bananes, sinon port à Pointe-Noire, il y a faillite. Donc, Batubalingi, Congo est divisé, il faut travailler pour que les Congolais basent ensemble. Par exemple, les Zanzibar, la Tanzanie, où nous exploitons beaucoup de nos choses. Mais ils sont au Katanga pour diviser les Katangais. Mais est-ce que les Katangais comprennent ça en tant que tel?
Parce que Lélo, par exemple, moi je me pose toujours la question, pourquoi on ne parle plus de Moitiav? Moitiav est parti où? C'est un grand roi du royaume Lunda. Mais on ne parle plus, on l'a étouffé parce qu'on ne parle plus que des monarques qui sont venus de l'extérieur. Cette identité qui est là et l'identité Swahili sont deux obstacles dans l'érection de la nationalité congolaise pour revenir dans la base d'émission qui se trouve être... cet obstacle-là continue à demeurer jusqu'aujourd'hui, vous croyez? Oui, bon, c'est... Toi-même, tu as dit, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, on tue encore au Katanga parce que c'est un Kazaïen. On appelle encore des Wiwa ici chez nous à Kinshasa parce qu'il est... Donc, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à mettre fin à ça parce qu'il y a des forces qui continuent à diviser le Congolais. Et donc, l'émission était destinée à montrer aux gens que nous venons de quelque part. L'histoire a voulu que nous soyons ensemble dans ce qu'on appelle la plus moitié du Congo. Et d'ailleurs, en 1887, les gens pensent que ce sont seulement les Blancs qui ont décidé. Mais apparemment, la carte de ce pays que nous avons aujourd'hui, cette carte-là, on l'a retrouvée dans une synagogue en Israël. C'est que les Blancs n'ont fait qu'exécuter un plan divin d'un peuple qui devait se retrouver dans quatre territoires donné, qui se trouve être la plus. C'est comme ça que tous les grands hommes spirituels du monde pensent que ce pays-là, ce n'est pas un pays ordinaire. C'est un pays pilote dans le monde. C'est comme ça que Dieu a donné tout ce qu'il a donné comme richesse dans le monde. C'est que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit aujourd'hui que nous sommes un pays solution dans le monde. Mais pour comprendre tout ça, nous devons accepter le cheminement par Touti, la mer, Tolongwe la mer, les premiers habitants, Bazaraki, Kongo, Bangalate, Bazaraki, Pygmée, Bantou, Soudanique. Ce sont des peuples comme ça, mais après, les Komaki, les Boufandi, Babisouza, Bakongo. Ils sont devenus les premiers habitants du Congo, comme on dit. On a dit le Pygmée. Ils sont là. Ils sont là. C'est des gens qui sont. Il y a les Nations Unies qui ont organisé. C'est qu'aujourd'hui, on appelle les peuples autochtones. Il y a même une loi qui les protège. C'est des peuples qui existent aujourd'hui. Moi, je suis souvent mon frère Israël Mutombo qui va visiter ces gens-là. Il les trouve et ils sont là, mais bon, avec évidemment, du moins retard, ma casse dans le développement, mais aujourd'hui, ils existent en tant que tels. Les combats que nous avions menés, les gens qui ont vu mon générique, ils ont vu l'image de quelqu'un à la peau blanche, d'Honorable Nazem. Avec lui, il avait les combats à mener, c'était comment réhabiliter aussi les Pygmées. Parce qu'il s'est rendu compte comment on peut être dans un pays et puis vous avez une population importante, le corps Pygmée, qu'on appelle les peuples autochtones, ou bien peuples... les premiers arrivants comme Mobutu, et puis comment j'avais un ministre dans le gouvernement national. C'était anormal. Donc c'est une exclusion liée à fait que Bazali va pygmée. Pourtant, il y a des pygmées intellectuels aujourd'hui. Il y a des docteurs, il y a tout ça. Donc les pygmées, nous devons le reconnaître comme tel et lui donner la place qu'il faut. Parce que Nakatia configuration à Congo, il a sa place. Pourquoi s'il a sa place, bato bayaki si maroko ya biso to yek ba bantu bayaki si mabako mi loko diriger makamuni so balingi pygmée à mon na société. Ce sont des exclusions qui ne valent pas la peine, qui empêchent à ce qu'on devienne une nation. Et donc, ce sont des barrières à briser au fur et à mesure. Et je pense, moi, pour ma part, je pense que l'objectif de l'émission, c'est permettre à la jeune génération, parce que les gens de mon âge, beaucoup n'existaient plus. Hein? Mais ceux qui viennent, tu vois, comme toi là, tu poses des questions qui me ramènent dans ton époque. Pourtant, moi, je veux qu'on reste un peu là-dedans, mais toi, tu me tires. Moi, je refuse de venir dans ton jeu parce que je pense que pour refaire l'histoire à Mokawana et pour permettre de comprendre Makamo plus facilement, lorsque les gens on dit nous sommes des Katangais, nous ne sommes pas des Congolais, on peut comprendre que non, c'est parce qu'il y a eu un royaume là-bas monté par un conquérant zanzibarite qui s'appelait Psiri, qui est venu s'installer là-bas, qui a étouffé tous les rois qu'on appelait les Moitiav et les autres pour devenir concurrent. Il y a parce qu'il y a un concurrent qui s'appelle Tipoti. Il y a des Swahili, des Maniema. C'est ce que j'ai dit. Mais la plupart des gens de l'Est sont traités de Swahili. Et c'est un nom commun de tous les gens de l'Est aujourd'hui à Kinshasa. Quand quelqu'un dit que je suis Mouswahili, on sait qu'il est de Kisangani ou il est du Maniema. Il est peut-être du Nord. Est-ce que les Swahili se parlent partout là-bas? Apparemment, c'est la langue commune. Non. Non. C'est une langue de ville. Les Basoko, les Topoké,
les Konda, ils ont leur langue. Les Balouba du Katanga, ils ont leur Kilubakat. Le Swahili n'est pas leur langue naturelle. Quand tu arrives là-bas, les Balouba, ils parlent. Mais toi, tu es une chrétienne, mais il y a des chansons chrétiennes de Baloubakat. Dans leur langue, ils ne parlent pas. Le Swahili, c'est une langue d'imposition. C'est quelqu'un qui est venu des Zanzibar qui a imposé une langue. C'est pas eu à la conquête, mais la langue là n'a pas été... que le Swahili n'est pas une langue purement congolaise. Non, le Swahili, c'est une langue qui est aux Nations Unies. Moi, je fais partie des gens qui refusent que le Swahili est langue nationale. Langue officielle, c'est-à-dire que tu es à côté du français, tu es anglais, tu es Swahili, oui. Mais langue nationale, ça porte quelle identité? Et ça participe à Swahili. Ce qui est une identité faussée dans l'histoire. Donc moi, j'ai fait cet effort. Nous allons faire ensemble ce voyage dans le temps pour que lorsque vous avez un Swahili, vous avez rappel nanini. Mutu ambenga vous Swahili azai mutu alingi amindimi ba sa identité d'emprunt. Parce que ozali na o anamongo. Mais c'est automatiquement accepté quand on t'appelle Swahili. Quand tu dis que tu es de l'Est, automatiquement on dit que tu es Swahili. Non, pas automatiquement. Il y a des gens qui refusent. Il faut aller là-bas. Non. Il y a des gens qui refusent parce que les gens qui savent que ça, ils ont une identité d'imposition. Alors, s'identifier dans esclavagiste. Parce que langue, le Swahili n'est pas une langue complètement congolaise. C'est une langue. Tu m'as dit la même chose. J'ai dit que le Swahili, c'est une langue qui est aux Nations Unies. Donc, la langue qui va devenir aujourd'hui, c'est peut-être le Lingala qui va aller, si le Tchourouba peut partir, le Kikongo qui porte des identités culturelles congolaises. Mais c'est une langue d'imposition. C'est-à-dire cette langue-là, on retrouve ça des Lituri à Kalemi, imposée par Tipotype et partout où il y avait ce conquête. C'est le nom de Bayeke, par exemple, se retrouve au Katanga par un conquérant. Alors, aujourd'hui, lorsque je veux que quand on termine cette émission, lorsqu'on dit que quelqu'un est Mouyeke, tu te dis, ah, donc c'est un descendant de ces esclavagistes-là qui est venu des Zanzibar, qui s'est imposé, qui a vendu nos frères katangais en Amérique. Lorsque tu parles Swahili, tu dois être gêné parce que c'est la langue que les gens qui ont vendu tes frères en Amérique, ils ont utilisé. Est-ce que tu es fier d'utiliser la langue qu'on a utilisée pour vendre tes frères? Je sais pas. Les gens, quand ils disent ça, ils sont fiers, ils sont à l'aise là-dedans. Mais c'est une déformation de leur histoire. C'est ce que moi, je veux que tout ça là, mouvement historique, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. Et les Blancs veulent que ces divisions-là demeurent. Parce qu'en divisant les Congolais ne seront jamais ensemble. Et aujourd'hui, entrons dans ce que tu dis moderne. Les gens ont dit que nous sommes mais Willingo n'était pas Swahili. Mais là, tu es comme un vulgaire, monsieur. C'est-à-dire que les combats qui se mènent à l'Est aujourd'hui, ce n'est pas un combat de Baswahili. C'est un combat d'un peuple, mais qui se couvre derrière une identité Baswahili. Mais en définitive, sur le continent, tu te rends compte que les peuples-là, lorsqu'on veut créer l'État de l'Est, l'État-là, on dit c'est la pire Ima Tutsi. C'est pour les Ima et les Tutsi. Maintenant, les Bantous qui sont dans cette partie-là-bas, ils sont manipulés. Donc, l'objectif de l'émission, c'est de montrer aux gens d'où viennent certains termes qu'on utilise aujourd'hui, quelles sont les ramifications historiques pour moi je suis un Bantou, moi je suis un Anamongo. Parlons des Bantous. Y a-t-il une différence entre quand on dit Bantou et on dit semi-Bantou? Vous nous parler un peu plus sur ces points-là. Bon, le Bantou, c'est un peuple comme le peuple soudanais. Il y a là-dedans beaucoup de subdivisions, mais les semi-Bantous n'existaient pas. Ce sont des Bantous avec des catégorisations. C'est comme on a dit, non? On a dit les semi-Bantous, les Batékés. Mais les Batékés sont des Bantous. C'est-à-dire c'est une branche des Bantous qu'on veut catégoriser comme ça, mais c'est des Bantous. Donc nous sommes tous Bantous. Non, pas tous. Il y a des Bantous, comme j'ai dit, il y a les Pygmées, qui ne sont pas des Bantous. Il y a des Bantous. Il y a des Soudanais. Nous avons parlé de l'honorable Bounané ici. Il n'est pas Moutou. Si tu le trouves, tu le vois, tu lui dis, mon frère est honorable, toi tu es Bantou. Il va te dire non. En tout cas, des San Francisco, il dira non. Il aime qu'on dise qu'il est Azandé. Donc il n'est pas de la... C'est comme si tu trouves Roubero aujourd'hui, tu dis que Roubero est Bantou. Il va refuser. Il est nérotique. Donc nous avons au Congo
des Pygmées, nous avons des Bantous, nous avons des Soudanais, nous avons des Nilotiques, et avec l'honorable Benazem, il voulait qu'on ajoute, nous avons aussi des naturalisés. Parce que les naturalisés, ce sont des gens qui sont venus, qui ont d'autres nationalités, qui ont refusé les nationalités, qui ont demandé de prendre la nationalité congolaise. L'honorable Nazem Nazembe, en passant paix à son âme. Parle-nous un peu de cet homme qui était beaucoup aimé au Katanga. Bon, pour parler de lui, il faut toute une émission. Comme nous l'avons figuré dans le générique, nous allons prendre le temps de parler longuement de lui parce que moi, personnellement, j'ai aimé sa perception de la nation congolaise parce que j'étais surpris de voir quelqu'un avec sa peau qui me parle du Congo de cette manière-là. Il avait l'amour du Congo plus que beaucoup de gens qu'on appelle des pères et de mères. Bon, moi, si je l'ai approché, c'est parce que je me suis dit, cet homme, il aime le Congo, effectivement, et il a aimé jusqu'à la mort. Nous étions, lors de ce premier anniversaire de sa mort à Lubumbashi, à l'Assemblée provinciale, les gens ont fait des témoignages sur sa personne. Sur sa personne. Nous avons l'honorable, beaucoup de honorables qui sont passés et qui ont dit que c'était un homme extraordinaire, qui ont même demandé à ce que certains hôpitaux du Katanga portent son nom. Donc c'est un Congolais à la peau blanche, mais avec un cœur qui aimait le Congo plus que beaucoup de Congolais noirs, de père et de mère. Et nous allons trouver un moment pour parler de lui, pour permettre aux Congolais, mais lui voulait à ce qu'on reconnaisse dans la configuration sociologique des Congolais qu'il existe un groupe qu'on appelle les naturalisés. Ces gens-là sont des Congolais, sans être bantous, sans être nilotiques, sans être pygmées, sans être... Mais ils sont Congolais. Comme lui était... La preuve, c'est que, n'étant pas katangais d'origine, il s'est fait élire de 2006 à sa mort au Katanga. Parce qu'il a démontré aux frères katangais que il aimait leur province et que c'était leur frère. Donc, ce sont des choses que devons... Et d'ailleurs, nous étions en train de nous demander pourquoi les Congolais changent de nationalité pour aller prendre d'autres nationalités. Il y a très peu de gens qui prennent la nationalité congolaise. Ah, c'est ce qui reste à savoir. Non, il ne reste pas à savoir. C'est difficile de voir quelqu'un donner de la nationalité congolaise facilement. Mais pourquoi? Pourquoi c'est nous qui vendons mal notre nationalité? Lui, là, l'honorable Nazem, il était au député provincial. Mais il arrivait que le président de l'Assemblée provinciale lui dise... Aujourd'hui, on dit que pour quelqu'un ait la nationalité congolaise, néanmoins qu'il a trouvé un intérêt quelconque. Sinon, comme ça, personne n'accepte de devenir congolais. Lorsque nous prenons la nationalité des autres, c'est parce que nous avons un intérêt, non? C'est toujours un intérêt. Mais pourquoi les autres ne trouvent pas intérêt à prendre notre nationalité, un pays aussi riche que nous sommes? Les gens, à lieu de prendre la nationalité de manière officielle, ils préfèrent tuer les gens pour s'accaparer de la nationalité par force. Et on doit faire un effort pour que cela change. Ah, c'est nous qui devons savoir vendre notre nationalité. Si nous ne vendons pas les gens, c'est la rage par force. Nous avons mis des barrières pour que la nationalité congolaise ne soit pas vendue. Entre-temps, nous-mêmes, nous sommes en train de prendre... Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui acceptent de porter la nationalité congolaise, soit il investit, soit il a trouvé un grand intérêt au Congo, comme ça seulement pour trouver quelqu'un qui se naturalise congolais, c'est difficile. C'est la même chose par rapport à nos frères qui prennent d'autres nationalités. C'est parce qu'il veut jouer dans l'équipe nationale française. Vous allez dire quoi de Bampé? Vous allez dire quoi de Dembélé? Il a trouvé son intérêt. Si je deviens français, je vais jouer dans cette équipe aujourd'hui. C'est toujours un intérêt. Mais pourquoi l'intérêt du Congo devait être plus grand que cet intérêt-là? Pourquoi les Congolais, ils vendent pas les nationalités? Si tu vas au ministère de la Justice, demande le nombre de naturalisés congolais, les gens qui ont pris la nationalité congolaise, il n'y a même pas 1 million. Donc, c'est un problème. Nous sommes dans un pays de plus de 120 millions d'habitants. Nous n'avons pas 1 million de naturalisés. Et c'est un problème. Et nous-mêmes aussi, nous pensons qu'être des pères et des mères suffit pour aimer le Congo. Mais tous les traîtres qui sont en Andolo aujourd'hui, ils sont des pères et des mères, non? Donc, la possession d'une nationalité ne suffit pas, mais il faut aimer aussi. C'est comme ça que dans la législature, dans les droits internationaux à l'époque, on appelait la perte de la nationalité, la déchéance de la nationalité. Tu portes la nationalité d'un pays et tu agis contre les intérêts de ce pays. On était en train de dissoudre la nationalité. Maintenant, on a dit, on refuse la patrie, c'est-à-dire quel que soit ce que tu peux faire, on ne peut pas te retirer la nationalité. Mais ça pose un sérieux problème. Donc, en revenant au centre de notre émission, nous venons de loin. On nous a voulu que nous devenions un peuple à partir de nos différents royaumes. Et l'étranger est venu avec l'identité Baswahili
et l'identité katangaise qui sont des obstacles à la nation congolaise, c'est à nous maintenant, c'est aux autorités d'aujourd'hui. S'ils sont vraiment des successeurs de Joseph Kasavubu, de Patrice Emery Lumumba et de tous ces gens qui ont travaillé, que nous appelons le père d'indépendance, faisons un effort pour qu'en réalité, nous puissions devenir une nation. Lorsque je suis au Congo, je suis au Bandundu, je suis chez moi. Lorsque je suis Moulouba, je suis en province orientale, je suis chez moi. Il faut que ça devienne. Si ça, aussi longtemps qu'on ne deviendra pas cela, dans les 30 juin, le roi Baudouin avait dit, si vous ne faites pas un effort pour devenir un, les gens vont profiter de vos divisions pour vous diviser. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. La balkanisation, c'est la conséquence des divisions internes aux Congolais qui n'arrivent pas à devenir un peuple. Et à cause de ça, ceux qui veulent diviser pour régner, ils vont continuer. Donc, le président Kasavubu a dit deux choses. Il a dit qu'il y a des différences et la fondation. Les Congolais doivent savoir qu'à Berlin, on n'a pas scindé, on n'a pas divisé leur pays, on a fusionné des royaumes pour créer leur pays, différemment des autres, comme Kagame qui dit, il y a une partie du royaume du Rwanda qu'on a amputé pour donner au Congo. Et on a divisé. Mais pour la République démocratique du Congo, on a fusionné plutôt. C'est comme ça que lui parle de ce qu'il dit là. Et les Congolais doivent savoir qu'en 1887, l'Occident a fusionné des royaumes pour créer leur pays. Et on n'a pas scindé ce pays en morceaux. Donc, si les autres, en 1887, on a scindé leur pays, nous, on a fusionné pour créer le Congo. Donc, le Congo, c'est une fondation, comme le président Kasavubu a dit, de 1887. Avant 1887, la République démocratique du Congo n'existait pas. Il existait des royaumes, mais parce qu'on a fusionné aujourd'hui pour faire un État. Nous sommes presque à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Le mot de la fin, M. Claude Rombo. Bon, le mot de la fin de l'émission d'aujourd'hui. Pas le mot de la fin parce qu'on n'est qu'au début. Le mot de la fin de l'émission de notre. Le mot de la fin de l'émission d'aujourd'hui, c'est que nous venons de loin. Nous devons assumer notre histoire. L'histoire a voulu que nous devenions un pays, un État, la République démocratique du Congo, à partir de nos divisions, comme le président Kasavubu a dit. Et ces conseils-là doivent nous servir pour que demain nous puissions faire un travail, un effort pour devenir une nation où les tribus n'existeront plus, ne pèseront plus. Où la différence, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens disent moi, je suis du Bandundu. Hier, on disait ça. Mais aujourd'hui, l'administration a dit que les Bandundu n'existent plus. Donc, est-ce que le fait d'être plus de Bandundu, les gens qui se disaient nous sommes Bana BDD, aujourd'hui sont devenus parce que l'un est devenu Maïndombe, l'autre est devenu Kwilu, l'autre est devenu Kwango. Ou parce que le Katanga, un est devenu Olomami, l'autre est Maïndombe. Donc, les divisions administratives ne doivent pas être des causes pour nous diviser encore plus, mais des choses pour permettre à l'administration d'approcher les administrés et non pas les raisons de division. Voilà. Merci beaucoup, M. Claude Rombo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre numéro de l'émission d'aujourd'hui, Congo et Abisso. Sincère remerciement à tous ceux qui nous ont suivis. Cette émission a fait plaisir à maman Jackie Massaka, ma maman. Cette émission a fait plaisir à l'honorable Lundi Poutou Lingwala et Abisso, au couple pastoral Moukoukou, à tous ceux qui nous ont suivis de loin ou de près. Nous vous saluons. Restez branchés. Rendez-vous ce lundi pour un autre numéro, pour un nouveau numéro de la même émission avec notre invité permanent, M. Claude Rombo Lumba Sokou. Restez branchés. Suivez-nous et ceux qui nous ont ratés, suivez-nous à 23h pour la rediffusion. Restez bien chez vous. Bye bye.